Donner un successeur au combi, c'est une idée qui trotte dans la tête de Volkswagen depuis une bonne vingtaine d'années. C'est désormais chose faite avec l'ID Buzz. Ce van 100% électrique compte bien raviver la flamme chez les fans du combi. Mais peut-il y parvenir ? Après la guerre, la vie reprend ses droits. L'économie redémarre et les commerçants et artisans réclament un petit utilitaire robuste et économique. Un importateur hollandais en visite à l'usine de Wolfsburg remarque alors un étrange véhicule, un prototype sur base de coccinelle conçu pour transporter des palettes. L'aventure démarre en 1950 sous le nom de Transporter. Le T1 est lancé comme fourgonnette avec 8 places passagers, puis très vite il se décline en pick-up et enfin en camping-car grâce à Westfalia. Mais c'est à la fin des années 60, en plein festival de Woodstock, que le combi acquiert ses lettres de noblesse et la notoriété auprès du public. Les hippies s'approprient le combi qui deviendra le symbole de la liberté, de l'amour et de la non-violence. Accessible, économique et robuste, il permet aux jeunes de se déplacer dans les concerts, les manifestations et en vacances avec un toit sur la tête. Les 2 premières générations, les plus prisées, seront vendues à plus de 4 millions d'exemplaires, dont une bonne partie continue à rouler aujourd'hui. Ce qui plaît avant tout sur un combi, c'est son look craquant. Volkswagen le sait et s'est attaché avec l'ID Buzz à concevoir une voiture un peu funky. D'ailleurs, c'est la plus rigolote de la gamme. D'ailleurs, elle fait quelques références à son ancêtre, à commencer par le gros logo au centre, la calandre en V et le coloris biton. Bien sûr, tout a été modernisé. À bord aussi, on a quelques références au passé, comme cette silhouette de boîte à chaussures pour maximiser l'espace et une importante surface vitrée. Le combi des années 60 a même été jusqu'à en proposer 23 fenêtres et une planche de bord épurée et longiligne. Mais les ressemblances s'arrêtent ici, naturellement. L'ID Buzz reprend tout l'infotainment et les technologies propres à la gamme ID, qui sont assez poussées, et aussi les défauts, comme par exemple la qualité des plastiques sur les parties inférieures. C'est décevant, là il faut l'avouer. Ce qui est décevant également, ce sont les côtés pratiques. Le combi qui est derrière moi mesure 4,10 m, propose 5 places avec des sièges totalement modulables et extractibles. L'ID Buzz, lui, c'est 4,71 m et 5 places également. Sauf qu'ici, les banquettes sont juste coulissantes, on ne peut pas ôter les sièges. On a certes un grand coffre, mais au niveau de l'aménagement intérieur, c'est quand même point fort au combi. Les places arrière sont confiées à une simple banquette en attendant l'arrivée d'une 3e rangée de sièges prévue avec la version longue. Les bagages seront plus qu'à leur aise puisque plus d'1 mètre cube leur sont réservés. Le premier combi était équipé d'un 4 cylindres à plat refroidi par air qui développait à la base 25 chevaux. Sur les dernières versions, la puissance a grimpé à 70 chevaux, le tout pour un poids d'environ 1200 kg. Autant dire que ça invitait plutôt à une conduite paisible. Et au volant d'ID Buzz, c'est à peu près la même philosophie. C'est-à-dire qu'ici, le moteur de 204 chevaux envoie la puissance aux roues arrière, le tout pour un poids de 2 tonnes 2. C'est beaucoup, voire énorme. L'esprit au volant, c'est le même, c'est-à-dire une conduite paisible, coulée, tournée plutôt vers l'efficience. Et c'est vrai que l'idée d'une motorisation électrique colle vraiment bien à l'esprit du combi, un véhicule tourné vers la liberté, l'évasion, la nature. Et je peux vous dire que rouler sans un bruit et sans une goutte de carburant, c'est quelque chose qui aurait bien plu au Baba Cool dans les 70s. Le moteur tire son énergie d'une batterie de 77 kWh. L'ID Buzz promet environ 400 km d'autonomie et des temps de charge raccourcis grâce à l'acceptation d'une puissance allant jusqu'à 170 kW. Si l'on utilise comme un vrai van en utilisant le réseau secondaire, l'offre est vraiment cohérente. Comme le combi originel, le moteur est placé sur l'essieu arrière. C'est une propulsion mais bien plus rassurante en cas de faible adhérence. Le confort est soigné, tout comme l'insonorisation des bruits d'air. Quant à son gabarit imposant, il se rattrape par un excellent rayon de braquage. En tant que véhicule électrique, l'ID Buzz n'est pas dénué d'intérêt. Il est spacieux, confortable et relativement efficient. En gros, il cumule toutes les qualités propres à une voiture électrique. En revanche, ses prestations et ses tarifs sont très éloignés du concept originel qui consiste à proposer une voiture utilitaire, modulable et pas chère, avec un prix de départ à 57 000 €. Souhaitons à l'ID Buzz la même carrière que le combi qui connaîtra de nombreux propriétaires avant de se négocier à des tarifs accessibles.